Tu prépares un voyage à New York, tu as 3 erreurs que tu pas intérêt à faire, sinon tu vas revenir très déçu alors que c'est ta faute. Première, c'est de venir à la période de Noël et des fêtes de fin d'année. Par pitié, retenez la leçon. Chaque année, il y a des gens qui reviennent déçus en racontant qu'il y avait énormément de monde. Pour aller voir le sapin du Rockefeller Center, les gens ils sont collés, serrés, épaule contre épaule avec d'autres touristes, c'est vraiment affreux. Et les gens ils font des vidéos, ils partagent leurs ressentis, ils expliquent que c'était nul et pourtant il y en a, ils retiennent toujours pas la leçon. Je vois encore des gens en commentaire qui me disent Noël 2025, il faut que je sois à New York. Tu vas voir 2-3 petites décorations de Noël sympathiques, ok, mais je te jure que en échange de tous les inconvénients que tu vas te taper par rapport à la période des fêtes et de fin d'année, je te promets ça vaut pas le coup. Comme le décompte de bonne année, le 5, 4, 3, 2, 1 de Times Square, tu l'as vu celui-là, le dernier là de 2025, il était pas ouf. J'ai vu des décomptes bonne année qui sont beaucoup plus stylés, je pense à Dubaï, je pense à Paris, et je parle même pas de l'après-midi entière que tu dois sacrifier sur place pour justement être devant au moment où ils vont dire bonne année. Moi une après-midi j'aurais visité au moins 3-4 spots. Tout ça pourquoi? Avoir une place de choix au moment où ils vont dire le 5, 4, 3, 2, 1 bonne année, arrête. Deuxième énorme erreur et pas des moindres, celle-là c'est quand t'atterris à l'aéroport et crois-moi j'ai failli faire cette erreur. Prendre un taxi jaune parce que t'as peur de prendre les transports en commun avec tes valises. J'avais atterri à Newark, je venais de récupérer mes valises, j'étais en train de chercher mon chemin. Il y avait une petite boutique tenue par une dame très gentille. Je suis allé la voir, je lui ai dit madame s'il vous plaît où sont les taxis jaunes? Elle m'a dit bah écoute c'est tout droit, mais pourquoi tu veux prendre les taxis jaunes? Regarde il y a le métro juste là. Et là je lui ai clairement expliqué, je me suis lâché, je lui ai dit madame c'est ma première fois à New York, on m'a dit beaucoup de mal des transports en commun, en plus j'ai mes valises avec moi, je suis une cible facile pour les agresseurs. Et elle m'a rassuré en me disant que écoute c'est vrai que le métro il y a des histoires dessus, mais si toi t'es pas endormi, tu fais un peu attention, je te jure qu'il va rien t'arriver. Et le pire c'est que si tu prends un taxi jaune, il va te faire payer $200 et il va même pas te déposer en bas de ton logement, il va te déposer à Penn Station, c'est l'équivalent de Gare du Nord et c'est en plein centre-ville de New York. Et une fois arrivé là-bas, faudra quand même que tu le prennes le métro, alors que le taxi t'aura pris 200 balles. Franchement après cette discussion avec elle, elle m'a convaincu, je me suis lancé, j'ai pris le métro et effectivement malgré mes valises ça s'est super bien passé. Troisième erreur, c'est venir à l'arrache sans planifier ton programme jour par jour. Je vous promets c'est extrêmement important. Avant de venir, vous réservez toutes vos activités sur le site Hello Ticket. C'est un site digne de confiance. J'ai tout réservé de là-bas. Ça m'a permis de prendre des notes, poser un calendrier pour mes 10 jours à New York. Le jour 1, je fais ça, ça, ça. Le jour 2, pareil. À chaque fois que je me réveillais le matin, j'avais un programme carré. Je savais exactement ce que j'allais voir. Super important parce que si tu te réveilles chaque matin et que tu dis bon, ok, je suis à New York, je vais regarder sur Instagram les trucs stylés qu'on peut faire. Oh, ça a l'air bien. Ouais, ça coûte combien? Est-ce qu'il y a de la place? Tu vas passer toute la journée sur ton téléphone. Tu vas vite te sentir dépassé. Tu sauras plus où t'en es. Alors que déjà, une fois arrivé sur place, tu perds du temps à sélectionner les activités, regarder les avis, mettre en place ton GPS, etc. Le seul truc pour lequel tu peux sélectionner un peu à l'arrache une fois que tu es sur place, c'est les restaurants, les trucs à manger. Tu as un petit creux, Google Maps, les avis, tac tac. Les trucs à manger, ok, je veux bien, t'es pas obligé de les planifier à l'avance. Mais s'il vous plaît, les activités payantes, les spots, etc., planifiez tout à l'avance, c'est super important. Ça va vous prendre 2-3 jours en France pendant votre jour de repos ou alors le week-end. Et une fois que vous venez, votre programme, il est clair comme de l'eau de roche. C'est la plus